Bonjour, donc on est au salon Mobile World Congress à Barcelone où donc Nokia a annoncé 4 nouveaux téléphones, dont 2 nouveaux smartphones Lumia Windows Phone, dont le Nokia Lumia Windows Phone 720, donc Lumia 720, qu'on va vous présenter. Donc c'est Olivier qui est responsable marketing produit chez Nokia France qui va nous le présenter. Bonjour Alexis, donc voilà, on a annoncé 2 nouveaux produits qui enrichissent la gamme de Windows Phone chez Nokia. Le premier, c'est le Lumia 720, donc on est sur un produit de milieu de gamme qui reprend le design, vous allez voir très rapidement, de ce qu'on avait su faire très bien avec le Lumia 800, 900, 920, donc c'est une de nos réussites, nos clients en sont très contents. C'est du polycarbonate a priori? C'est du polycarbonate, oui, bien sûr, avec différentes couleurs. Là je l'ai en jaune, mais on aura évidemment les couleurs qu'on a l'habitude de retrouver sur nos Lumia, du noir, du blanc, du rouge. D'accord, ok. Il n'y a pas de bleu pour le 720? Je sais plus. Non, bon, juste une petite colle. On vérifie ça plus tard, on dira, tout à fait. Donc après, polycarbonate, c'est unibody, c'est du polycarbonate unibody, mais évolué. Donc si je fais rapidement le tour du produit, sur le côté, on va voir déjà qu'il y a une trappe. C'est la trappe pour ajouter de la micro SD. Donc on a 8 gigaoctets de mémoire embarquée, mais on peut quand même rajouter de la micro SD jusqu'à 64 gigas. Donc ça fait les 70 gigas de contenu à transporter. On peut rajouter les 7 gigas de SkyDrive qui sont gratuits et ça vous permet de balader avec pas mal de photos et de vidéos. Sur le dessus, on retrouve évidemment la trappe pour la carte SIM qui est une micro SIM comme sur tous nos Lumia. La prise jack 3.5 classique, je peux brancher n'importe quel casque. Dessous, le classique micro USB pour le transfert de data et la charge. Sur le côté, les touches classique, rien de nouveau. Ça c'est l'appareil photo qui se déclenche même quand le smartphone est bloqué, même avec un verrou. Là c'est évidemment la touche de verrouillage, déverrouillage et pour allumer le produit. Et ça c'est monter et baisser le son. Sur l'arrière, une belle optique Carl Zeiss avec un flash LED. C'est une optique de 6,7 millions de pixels. Particularité d'optique, elle a une ouverture de 1,9. Ce qui est très bien. Donc c'est plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grosse, plus on laisse entrer de lumière. Ouais, et surtout qu'aujourd'hui la plupart des smartphones haut de gamme sont sur une ouverture 2.0. On est vraiment sur quelque chose de performant. Donc on s'assure d'avoir une optique qui va permettre de faire des photos même en luminosité un peu limitée, avec beaucoup de lumière, et donc de pouvoir partager très bien tous ces contenus. Puisqu'on parle de l'appareil photo, donc là on a parlé des photos, en vidéo on peut faire quoi comme vidéo en fait? Quelle résolution? On peut filmer en 1080p, 30 images par seconde. D'accord. Et sur l'avant, l'écran, on a aussi un superbe écran, donc c'est un 4 pouces 3. D'accord. Pardon, qui est protégé par du Gorilla Glass 2. D'accord. Donc, et l'écran qui est légèrement bombé, comme alors ça va être compliqué de le voir ici, mais je sais pas si on arrive à bien le voir, mais bon. Comme ce qu'on avait fait sur le Lumia 800, qui avait été déjà tiré du N9 à l'époque. Donc on sait que ça plaît beaucoup, ça donne, voilà, en termes de finition, on est beaucoup dans les arrondis. L'écran lui aussi est arrondi, donc c'est assez agréable au toucher. Devant on a aussi une caméra, donc c'est un appareil photo de 1,3 million de pixels, donc qui va permettre de faire du Skype HD notamment. De 720p, ok. Donc ça pour l'écran, donc on a dit donc Gorilla Glass, c'est quel type d'écran en fait au niveau technologie? Est-ce qu'il est en Clear Black Display celui-là? Oui, c'est du Clear Black Display, donc on va beaucoup travailler sur les contrastes, les couleurs. Je pense qu'on le voit là à l'écran, il est très dynamique, on a de superbes couleurs. Au niveau résolution d'écran, on est sur la résolution classique de Windows Phone, donc sur du 800 par 480. D'accord, très bien. Après, à l'intérieur, évidemment, on retrouve un processeur Snapdragon double cœur, 1 GHz. On est sur qu'est-ce que je voulais dire? Sur la RAM, on a 512 de RAM, pardon. Okay. Voilà, donc c'est parfait pour faire tourner Windows Phone 8. C'est une des particularités de Windows Phone 8, c'est quand même sa fluidité, sa rapidité. Donc c'est bien optimisé pour les processeurs. On sait que ça va fonctionner. On va évidemment retrouver toute la suite d'applications Nokia, notamment celles qui ont été annoncées ce matin, qui ont changé de nom, qui s'appelle Ear maintenant, tout ce qui est géolocalisation, donc Ear Drive, Maps, Transit pour les transports en commun et CityLens pour la partie réalité augmentée. Tout ça c'est gratuit bien sûr. La navigation est gratuite, la cartographie est gratuite, les applications de musique, de photos, donc pour créer des gifs animés, voilà. On travaille énormément sur. Pour la navigation GPS, elle est gratuite, le guidage, pas uniquement avec la carte de la France, mais pour tous les pays en fait. Tous les pays, ouais, bien sûr. Dans ce produit-là, tous les pays sont téléchargeables et on va pouvoir, comme ici en Espagne, télécharger la cartographie gratuitement et aller de la FIRA
Barata, presque le plus proche. Ok. Au niveau batterie, qu'est-ce qu'il y a comme batterie dedans? C'est une batterie 2000 mAh. D'accord. Et on a qu'est-ce qu'on a à peu près comme autonomie? Il y a des chiffres dessus ou c'est non, c'est un peu juste. Ok. Alors, on peut peut-être profiter aussi parler parce que lui, il est compatible, puisqu'on parle de batterie, de rechargement, il est compatible induction en fait. Il est compatible avec la charge à induction. Donc, on a une coque ici, en fait. J'ai une coque qui fait à la fois coque de protection et coque de recharge à induction. J'ai trois petits, voilà, des petits pins, là, des petits picots. En fait, je vais insérer mon smartphone à l'appareil photo, mais très simplement. On a vu l'icône qui s'affichait, ça veut dire qu'il a reconnu le... Non, c'était j'ai lancé une application par inadvertance. Okay. D'accord. Non mais en fait il se passe rien, c'est simplement qu'à partir du moment où là j'ai mis la coque qui fait à la fois protection, elle revient vraiment sur l'avant, je sais pas si on voit là, mais elle revient sur l'avant, elle est un petit peu, elle va un petit peu au-dessus de l'écran, donc ça veut dire que même si on le retourne, en fait l'écran va pas toucher le sol, on va dire, et sur l'arrière en fait, là j'ai ma boucle métallique qu'on ne voit pas mais qui est à l'intérieur du plastique qui va activer la recharge à induction. Donc j'ai plus qu'à poser mon smartphone sur un Fat Boy, un coussin là, ou un plateau de charge, ou même sur un des accessoires qui a été annoncé ce matin qui est le kit véhicule à induction. Donc je vais pouvoir mettre mon Lumia 720. Ce kit véhicule à induction, il marche pour plusieurs smartphones, je suppose pour le 920 aussi. Il marche évidemment pour tous les produits à induction, 820, 920 et 720. Quel est le prix de cette coque induction là pour le 720? C'est une très bonne question. C'est le prix n'est pas encore le tarif, c'est tout nouveau. Ouais. Ok. Juste une question, le 720, est-ce qu'il est NFC? Le 720 est NFC. Oui. D'accord. D'origine, hein, pas besoin d'avoir la coque. Ok, très bien. Non, ça c'est intégré dedans. Donc du coup, ça veut dire qu'il pourra marcher aussi. Donc elle va être avec votre super accessoire que j'aime beaucoup. Donc l'enceinte en fait qui fait à la fois recharge, NFC, induction. Si j'ai pas la coque de protection et de recharge, il va simplement se connecter très simplement au haut-parleur JBL et envoyer la musique sans aller dans les paramètres Bluetooth, etc. À partir du moment où j'ai la coque, je vais un step au-dessus et je vais aussi faire de la recharge. D'accord. Ok. D'autres choses à voir sur ce Lumia 720? 369 € TTC, disponible dans quelques semaines. D'accord. Voilà, c'est un produit pour les amateurs de Nokia qui cherchent un produit bien spécifié mais pas non plus ultra spécifié à un tarif milieu de gamme. D'accord. Il sera chez les opérateurs ou pas? On est en train de travailler encore sur le référencement. Ok, ça marche. En tout cas, un beau produit sympathique avec un appareil photo poussé, donc pourquoi pas. Ok, merci beaucoup Olivier pour cette présentation donc, du Nokia Lumia 720. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à venir donc, sur GPS & Co, www.gpsandco.com. Il y aura un lien direct vers le site depuis le descriptif YouTube. Et puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube GPS & Co. On a plein de nouvelles vidéos et de tests qui arrivent régulièrement et depuis Barcelone. Voilà, à bientôt.